Lundi 28 octobre 2024, le témoignage des Samaritains. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 4, le verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle relation existait-il entre Juifs et Samaritains? Pourquoi Jésus s'était-il intéressé à la femme qui vint puiser de l'eau? Quel fut le résultat du puissant témoignage de la femme samaritaine? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La femme au puits ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 4, les versets 7 à 15. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Jésus avait-il utilisé cette rencontre pour commencer à témoigner à cette femme? Nous lisons Jean chapitre 4, les versets 7 à 15. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Après avoir lu Jean chapitre 4, les versets 7 à 15, répondons à la question suivante. Comment Jésus avait-il utilisé cette rencontre pour commencer à témoigner à cette femme? L'écrivain Ellen G. White dira dans le livre Jésus-Christ, à la page 166, « La haine qui régnait entre les Juifs et les Samaritains avait empêché la femme d'offrir à Jésus de quoi se désaltérer. Mais le Sauveur cherchait la clé de son cœur. Et avec le tact qu'engendre l'amour divin, il sollicita une faveur au lieu de l'offrir. S'il avait fait un présent, il se fût peut-être heurté à un refus, mais la confiance engendre la confiance. » Fin de citation. Comme ce fut le cas lors de sa rencontre avec Nicodème, Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des autres. En réponse à la surprise de la femme qu'un Juif demande une telle faveur à une Samaritaine, Jésus alla droit au but. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce que nous avons lu au verset 10 du chapitre 4. La réponse de la femme fut semblable à celle de Nicodème, qui avait demandé « Comment cela peut-il se faire ?» dans Jean chapitre 3, verset 9, dans le contexte d'une nouvelle naissance. Elle demanda « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive ?» C'est ce que nous avons lu au verset 11 de Jean chapitre 4.
Dans les deux cas, Jésus leur indiquait, l'un éminent enseignant juif, l'autre une samaritaine au caractère douteux. Jésus leur enseignait les vérités spirituelles transcendantes que chacun avait besoin d'entendre et de comprendre. Dans chaque cas, Jésus leur disait la même chose. Ils avaient besoin d'une expérience de conversion. Nous vous invitons à lire avec nous Jérémie chapitre 2, le verset 13 et Zacharie chapitre 14, verset 8. Et nous répondrons à la question suivante. Quel est le contexte de l'Ancien Testament dans la déclaration de Jésus au sujet de l'eau vive? Nous lisons Jérémie chapitre 2, le verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et nous lisons Zacharie chapitre 14, verset 8. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. » Après avoir lu Jérémie chapitre 12, verset 13 et Zacharie chapitre 14, verset 8, nous répondons à la question « Quel est le contexte de l'Ancien Testament dans la déclaration de Jésus au sujet de l'eau vive ?» L'eau est nécessaire à la vie. Les humains ne peuvent pas exister sans eau, et donc l'eau peut aussi être une image puissante et appropriée de la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Pour terminer, lisons Jean chapitre 7, les versets 37 et 38, et réfléchissons à cette question. Que nous dit Jésus dans ces versets et comment faisons-nous l'expérience de ce qu'il promet ici? Nous lisons Jean chapitre 7, les versets 38 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous avons vu l'expérience aujourd'hui dans cette rencontre entre Jésus et cette femme. Jésus proposait de l'eau vive. Oui, de l'eau vive qui coule jusque dans l'éternité. Et Jésus dit à cette femme qu'elle n'aura jamais plus soif s'il lui donnait cette eau vive. Alors Seigneur, aide-nous à dire comme cette femme à Jésus, donne-nous de cette eau, afin que nous n'ayons plus à l'épuiser nulle part, mais venir à Jésus pour puiser chaque jour de l'eau vive. Seigneur, puisses-tu nous aider à faire cette démarche jour après jour, à nous tourner vers Jésus, afin que notre soif soit étanchée et que notre vie soit plus belle avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.